Le procès prendra le temps qu'il faudra, mais pas question de continuer. Tant que l'audience est rouverte depuis ce 21 mars sera entachée d'irrégularités. C'est la position des avocats de la défense ce 26 mars. C'est aussi sur fond de récusation à l'endroit du juge Seydou Ouedraogo et de son conseiller Emmanuel Koné, les exceptions soulevées par les SCPA Sommet associés Ouattara, Sori et Salambéré, que le président de la Chambre de première instance a suspendu l'audience de ce lundi pour reprendre le lendemain. Le tribunal s'est déclaré incompétent sur les exceptions de ces deux cabinets, notamment sur la nullité de procédure concernant les articles du Code de justice militaire et ceux du Code de procédure pénale. Les exceptions du conseil d'avocats Ouattara, Sori et Salambéré concernent la nullité de la citation à comparaître de ses clients Paul Sawadgo et Lassina Ouedraogo. Si la demande est jugée recevable, le tribunal se déclare toutefois incompétent pour connaître de la question. Le tribunal a dit que les moyens que nous avons soulevés ne relèvent pas de sa compétence, que ça relève de la compétence de la Cour de cassation, parce qu'effectivement la loi prévoit que quand il y a des irrégularités comme ça, en fait ces irrégularités doivent être jointes au jugement qui va être rendu sur le fond. Le tout donc sera connu par la Cour de cassation. Donc c'est la position du tribunal. Donc c'est pour cette raison que le tribunal donc a dit que les arguments relevés ne relèvent pas de lui sa compétence, qu'on aurait pu soulever donc ces arguments-là devant la Cour de cassation. Mais heureusement pour nous, nous avons déjà déposé des pourvois contre effectivement cet arrêt-là. Donc nous pensons que la Cour de cassation va effectivement statuer dès que ces jugements sur le fond seront rendus également. La reprise le mardi sera consacrée à l'examen et aux discussions sur la liste des témoins. Depuis la réouverture du procès, tous les débats sont focalisés sur les irrégularités que veut voir purger la défense avant les débats de fond. Si la partie civile reconnaît qu'il y a entorse à la procédure, elle relève qu'elles ne sont pas du genre à interrompre la procédure. Il y a quelques manquements, mais la conséquence n'est pas celle-là que la défense veut en tirer. Quand on veut paralyser un procès, parce que soi-disant, par exemple, une partie aurait reçu une citation qui ne serait pas en bonne et due forme, alors que la loi dit clairement que c'est l'arrêt de renvoi qui saisit la juridiction et non la citation. Nous disons, vous ne pouvez pas paralyser la procédure en évoquant des vices de la citation et non l'arrêt de renvoi. Quand on dit, l'arrêt de renvoi comporte des causes de nullité, nous disons, oui, c'est possible. Sauf qu'il y a des recours qui ont déjà été introduits contre ces nullités devant la Cour de cassation. Vous ne pouvez plus revenir devant un juge qui est saisi pour juger, alors même que la loi dit que seule la Cour de cassation peut connaître de ces vices supposés contenus dans l'arrêt de renvoi et dire, nous entendons paralyser la procédure pour ce fait-là. Donc, c'est sur ce plan-là que nous divergeons avec les appréciations faites par la défense. La Cour d'appel et la Cour de cassation sont saisies pour fin de récusation du président de la juridiction siégeant à ce procès et deux autres juges. En attendant que ces juges soient notifiés par les juridictions saisies, l'audience se poursuit.